Et il est beau le programme commun, la bonté, la beauté. Vous avez, Gilles Plenel, ajouté un autre mot après tout à l'heure qui est très important, c'est la vérité. Et la politique aujourd'hui est dans une puissance du faux élevée quasiment au carré avec cet exemple absolument incroyable du remaniement ministériel où on voit des hommes politiques d'une tendance d'un parti faire alliance avec l'autre extrémité du même parti. Et on a le sentiment que seul désormais l'affichage ou la communication au détriment des convictions, au détriment des valeurs. Il n'y a plus aujourd'hui quasiment de possibilité de croire en la sincérité de la parole politique. Et on se retrouve dans une situation, lorsqu'on produit une critique de la politique ou une critique du politique, et Dieu sait si Mediapart a été fort dans la critique, avec sa ligne éditoriale, avec ses enquêtes, on est aujourd'hui dans une situation où il y a un risque, et je ne vois pas de sortie à ce risque, c'est-à-dire que la toute pratique critique aujourd'hui, directement ou indirectement, renforce, et c'est même un reproche que certains lecteurs ou blogueurs de Mediapart font, renforce le tous pourri. Comment sortir de ce cercle vicieux? C'est-à-dire comment construire une pratique critique qui est fondée sur l'honnêteté, l'éthique, la vérité, qui ne contribue pas à décrédibiliser le politique. Comment dénoncer sans scier la branche sur laquelle on essaie de s'asseoir? Très rapidement, je pense que la réponse est dans ce livre-là. C'est-à-dire que le droit de savoir, c'était cette idée qu'il faut dire bêtement la vérité bête, ennuyeusement la vérité ennuyeuse, tristement la vérité triste. Et le hasard fait que ce livre a été illustré par l'affaire Cahuzac, puisqu'elle s'est dénouée au moment de la parution de ce livre. D'une certaine manière, cet autre livre rencontre cette situation politique mise en évidence par les scrutins municipaux. Mais ce livre est fait pour dire que derrière ce travail, qui est parfois désespérant, oui, bien sûr, être un apporteur de mauvaises nouvelles désespère le citoyen que je suis. Donc moi, j'ai fait ce livre pour dire, voilà ma réponse que je mets en débat. Voilà comment moi je me guéris. Voilà comment moi j'essaye d'avoir de l'optimisme. Voilà comment moi je fais mon chemin. Et je pense que, parce que, comment dire, je crois que justement c'est une erreur de nos temps de penser qu'il faut attendre qu'il y ait un programme qui va nous sauver, un leader, une solution toute faite. Je crois que le seul levier, encore une fois, c'est un levier démocratique, c'est-à-dire de réappropriation collective. Le politique dont vous parlez, car je n'ai pas de mépris pour la politique, le politique dont vous parlez, c'est-à-dire cette politique professionnelle, des mandats interminables dans le temps. Monsieur Gaudin, on avait fait le calcul avec la part de tous les mandats qu'a eu Monsieur Gaudin dans le temps, on arrivait à 165 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Si on les accumule tous en mettant dans le cumul, il en faisait plusieurs, et on arrivait à 165 ans de mandat. Et sans compter, celui, il aura 80 ans à la fin du mandat pour lequel il vient d'être élu. Juste un petit rappel, la jolie journaliste qui vous a interviewé la semaine dernière l'a même taquiné dimanche soir sur LCI. Ah, d'accord. Bon. Et donc, tous ces... J'ai perdu le fil, pardon. Mais, oui, je disais, vous parlez de cette politique. Pour moi, ce n'est pas la politique. C'est une vision de la politique qui est nécrosée, liée à ce système présidentiel dont je pense qu'il affaiblit la politique, il affaiblit l'État. Loin d'être l'État fort, ces institutions créées dans un climat d'exception ne vont pas C'est quoi la démocratie? Elle est certes représentative, on choisit des représentants, mais une fois choisie, elle reste délibérative. Ils doivent pouvoir débattre ensemble et trouver des majorités d'idées. Il y a beaucoup de questions démocratiques sur lesquelles il y a des majorités d'idées et qui pourraient faire avancer le pays. Et puis elle doit être participative, on doit consulter les citoyens. Qu'est-ce que c'est que l'événement de Grenoble? Quand il y a eu une dynamique avec des gens qui, par exemple, ne sont pas d'accord, certains sont pour le gouvernement, d'autres sont dans l'opposition au gouvernement, certains sont un peu productivistes, d'autres sont écologistes.
Mais ils se sont dit, on va faire une alliance parce qu'on va délibérer et on va gouverner autrement. Première décision, on baisse de 25% les indemnités de mandat. Voilà, et ils ont fait plusieurs décisions dès le premier conseil municipal à Grenoble. Donc, je crois que quand il y a cette alternative, mais elle naît de quoi? Elle naît de la rencontre, elle naît de forces différentes. Je pense que pour moi c'est une bonne nouvelle que Europe Écologie Les Verts ait assumé à la manière de Mendes France sa cohérence et de refuser ce qui tentait certains élus d'Europe Écologie Les Verts de passer sur les divergences pour rester dans le film et rester ministre, etc. C'est une bonne chose qu'ils soient dans le soutien sans participation, et bien du coup, ils soutiendront ce qui leur plaît, ils discuteront avec d'autres forces, ils rendront peut-être ces autres forces moins sectaires, je pense aux partis de gauche dont parfois la crispation peut donner un sentiment dans le discours de son leader principal de rupture avec les autres forces, et créer du dialogue et de la conversation. C'est le même appel que j'ai lancé à la droite républicaine. Je veux dire, on ne peut pas, M. Juppé, M. Le Maire, M. Wauquiez, M. Fillon ne peuvent pas rester otages de la bataille solitaire d'un seul homme pour se sauver de la justice et être prisonniers de la bataille de M. Sarkozy. Nous avons cette affaire libyenne et les révélations que nous avons faites le montrent. Et c'est terrible, cet homme, un peu comme et son entourage et son clan, hein, puisqu'on pourrait parler comme ça, ils sont comme des empereurs romains, ils sont prêts à mettre le feu à Rome pour s'en sortir. Ben non, il y a autre chose à sauver, il y a des idées, il y a des principes, etc. Je ne suis... Comment dire, Edgar Morin dit souvent, en citant Hölderlin, là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. Je pense que cette alerte est faite pour nous mettre en mouvement. Et qu'encore une fois, nous pouvons, il y a dans les résultats des urnes de dimanche, des signes de mouvement, et des signes d'alerte et des signes de mouvement. Et il faut continuer. L'enjeu prochain, c'est les élections européennes, qui est un enjeu très important, au sens, qui sera le sens national de ce vote, même si on ne peut pas croire que l'Europe sera réorientée en quelques semaines. Beaucoup de mains, on va... Je vais prendre plusieurs questions à la fois, parce que